La représentation d'aujourd'hui est un grand succès, Maître Jagne. Tu y es pour beaucoup, digne d'un génie de la musique. Ça, c'est un artiste, il joue vraiment bien. Vous me flattez, chef. Cette pièce a eu un tel écho. C'est grâce à l'aide de tout le monde. Oui, viens. Jam Feng, je sais que j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance. Mengwan, pour ne pas aller à la campagne. Tu as choisi sans hésiter d'abandonner mari et enfant. Et tu as encore le culot de revenir me demander pardon? Si tu ne veux pas de moi, sois. Donne-moi 5000. Après tout. Te donner de l'argent. De l'argent pour que tu ailles jouer? À l'époque, tu as tout pris, pas un sou laissé à la maison. Peu après être arrivé à la campagne. L'enfant a fait une forte fièvre, faute d'argent pour le soigner. Ça a traîné en pneumonie, et j'ai vu l'enfant expirer dans mes bras. Moi. Je te le dis, ton sort d'aujourd'hui. Tu l'as bien mérité. Je ne te donnerai pas un sou, dégage. Que je ne te revois plus. Jam Feng, je sais que j'ai eu tort. Enfin je t'ai chopé. Rends l'argent aujourd'hui. Ou je te montre les conséquences. Attrapez-la. Cette méchante secondaire, Mengwan, est enfin éliminée. Satisfaction. Mon Dieu, qui a envoyé ces mangues? C'est fichu. Moi, les mangues. Allergie. De qui es-tu l'enfant? Qui veut te vendre? Le. Tonton, Waouh, trop beau. Mengwan, tu ne veux pas aller à la campagne, d'accord. Mais pour de l'argent, tu veux te débarrasser des 2 enfants? C'est vraiment odieux. Moi. Est-ce que je serais passé dans un livre? Mon Dieu, c'est trop absurde. Je serais devenue la méchante du livre, Mengwan? Mengwan. Qu'est-ce que tu manigances encore? Ne t'inquiète pas, on ne te gênera pas. Aujourd'hui, on va divorcer. J'emmène mon père et les 2 enfants à la campagne. À partir de maintenant, je n'ai plus rien à voir avec toi. Quoi? Non, je viens d'arriver ici, je ne connais personne. J'ai peur d'être encore plus mal lotie que le précédent propriétaire. Et puis, la famille Jam sera réhabilitée dans un an. Je dois en profiter pour bien m'accrocher à cette cuisse. Pourquoi pas? Tu n'as pas toujours voulu divorcer? Pourquoi tu changes d'avis maintenant? Moi. Je cherche un moyen. J'étais aveuglée par la graisse de porc. J'étais possédée, mais maintenant je suis réveillée, j'ai compris, je vais changer. Je vais me corriger radicalement. Quel tour essaies-tu encore de jouer? Je n'ai plus que cette carte. Oh, chérie. Je ne joue aucun tour, chérie. Je ne veux juste pas divorcer. Un mari aussi beau? Seul un idiot divorcerait. Et avec un si beau corps. Toi. Parle correctement. Déjà timide? Plutôt pur. Quoi qu'il en soit, je pars à la campagne après-demain. Puisque tu ne veux pas y aller. J'y vais. Tu as dit quoi? J'ai dit, je pars à la campagne avec toi après-demain. Regarde, papa est si âgé. Le et Xiao Xiao sont si petits. Comment pourrais-tu t'occuper d'eux tout seul? Moi. Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Elle est si bizarre. Est-ce qu'elle regrette vraiment, ou a-t-elle un autre plan? De plus, nous sommes une famille. Une famille doit rester unie. On partage les joies et les peines. Est-ce que tu veux dire que tu vas me laisser tout seul? Ici, sans te soucier de moi? Ce n'est pas ce que je voulais dire.
Alors c'est décidé, on part ensemble après-demain. Mengwan, Mengwan, tu es là? Toi, tu me cherches? Ma sœur, tu as réfléchi? Qu'est-ce que c'est encore? Réfléchis à quoi? Ma sœur, ne fais pas l'idiote, d'accord? On en a parlé hier, non? Cette gamine, tu me la donnes, je l'emmène. J'ai même préparé l'indemnité de nourriture. Quoi? C'est vrai? Elle a vraiment discuté avec toi hier. Pour que tu emmènes l'enfant? Comment ça pourrait être faux? On a dit à 7 heures aujourd'hui. Je suis venu chercher les gens, et maintenant tu fais semblant de ne pas savoir ce qui se passe. Comment peut-on faire des affaires comme ça? L'ancienne propriétaire, vraiment tu es allé jusqu'au royaume des enfers pour chercher la mort. Tu as fait toutes ces saletés. Cette Mengwan est vraiment impitoyable. Elle maltraite ses 2 enfants depuis toujours. Et maintenant elle veut tout simplement s'en débarrasser, c'est vrai. Je me disais bien qu'elle était louche ces derniers jours. Elle a vraiment de mauvaises intentions, c'est une femme méchante qui commet des péchés. Non, ce n'est pas ce que tu penses. Jam Feng, écoute-moi s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, je me suis déjà bien renseigné. Le couple qui veut adopter les enfants est très riche. Si les enfants vont avec eux, ils mangeront et boiront à leur guise. C'est 100 fois mieux que de creuser pour manger dans la boue avec vous. Je te jure. Ferme-la. Espèce de bonne à rien dépravé. Arrête de dire des conneries ici. Jam Feng, ne l'écoute pas, c'est des mensonges. Ça suffit. Donc tu venais de me jouer une comédie tout à l'heure. Juste pour que je baisse ma garde. Pour pouvoir emmener Xiao Xiao. Je te le dis tout de suite. N'y pense même pas. Xiao Xiao, on s'en va. C'est foutu, toute ma loyauté affichée tout à l'heure est partie en fumée. Dis donc ma belle-sœur, quelle est cette comédie que vous nous jouez là? Tu devrais donner l'enfant à. Va te faire foutre. Dégage tout de suite, sinon je te battrai chaque fois que je te verrai. C'est de ta faute. Je vais te tuer. Au secours. Ce qui s'est passé aujourd'hui, J'avoue que j'ai fait beaucoup de choses odieuses avant. Mais je te promets que je vais changer à partir d'aujourd'hui. Et je vais certainement prendre Xiao Xiao et Le, pour les élever comme mes propres enfants. Ce n'est pas la peine. Ma sœur m'a confié les enfants avant de mourir. Je vais les élever jusqu'à l'âge adulte moi-même. Tu n'as pas besoin de te donner cette peine pour ça. C'est ma responsabilité. Je ne te demanderai pas de la prendre en charge. Quelle question de responsabilité? Je suis la belle-sœur de la mère des enfants, je dois bien être avec toi. Pour prendre soin d'eux, je vais assumer ma part de responsabilité. Fais comme tu veux. Dans cette vie, je n'aurai peut-être jamais plus l'occasion de jouer ces partitions, n'est-ce pas? Les enfants ont eu peur aujourd'hui, je vais dormir avec eux. Jam Feng. Il ne me fait clairement pas confiance. Bon, c'est la faute de l'ancien moi qui a trop péché. Je vais me comporter correctement. Frère Jam, tu es déjà debout à travailler si tôt. Je n'arrivais pas à dormir, alors je me suis levé pour préparer un peu de petit déjeuner aux enfants. Eh bien, frère Jam, ce n'est pas pour dire, mais... Ta belle-fille manque vraiment de savoir vivre. Elle fait la grasse matinée. Et c'est toi, son beau-père, qui te lève tôt tous les jours pour lui cuisiner et la servir. Vraiment mal élevé. C'est toi qui es trop gentil. À ma place, ça ne passerait pas. Tante Zhang, il ne faut pas dire ça. Wan, elle est jeune. C'est normal qu'elle dorme un peu plus. Frère Jam, arrête de lui trouver des excuses. Dans toute la cour, qui ne sait pas quel genre de personne est Mengwan? Votre Xiao Feng, en épousant une femme pareille. C'est une vraie calamité. À mon avis, il devrait carrément divorcer d'elle. Les affaires de ma famille ne vous regardent pas. Tu la défends bien. Mais avec son caractère paresseux et gourmand. Le jour venu, on verra bien si elle vous suit à la campagne. Qui a dit que je n'irai pas? Tante Zam. Dès le matin, vous vous occupez déjà des affaires de ma famille. Vous devez être fatigué. Votre jarre de légumes saumurés s'est renversé? Vous avez tellement à être. Petite morveuse. Comment oses-tu parler ainsi à tes aînés? Des aînés? Semer la discorde dès le petit matin. Et vous osez encore vous prétendre des aînés? Votre peau. Elle est plus épaisse que du cuir d'âne. Toi, frère Jam, tu vois ça? Voilà ta belle-fille modèle. Aucune notion de politesse. Une vraie mégère. Moi? La politesse? J'en ai aussi. Mais ça dépend pour qui. Pour certaines qui cancanent dans le dos. Et rêvent de voir les familles des autres se briser. Tu as de la chance que je ne t'ai pas frappé avec un balai.
Toi. Toi quoi, toi? Je te le dis, notre famille vit en parfaite harmonie. Nous allons très bien. Si je t'entends encore dire des bêtises... Gare au balai. Que fais-tu? Le soleil se lève à l'ouest aujourd'hui. Est-ce bien ma belle-fille qui ne savait être méchante qu'à la maison? Père, je rentre à l'intérieur alors. Ah, oui, oui. Mais qu'est-ce qui se passe, Wan? C'est toi qui as fait tout ça? Oui, c'est moi. Je ne sais pas quelle garniture tout le monde aime. J'ai juste préparé quelques plats de plus. Cette belle-fille, d'habitude, elle dort jusqu'à midi sans se lever. Elle ne sait même pas redresser une bouteille d'huile renversée. Et voilà qu'elle s'est cuisinée? À quoi elle joue encore? Pourquoi vous ne faites que regarder sans manger? Il n'y aurait pas du poison là-dedans? Non, tant pis. Je doute qu'elle en ait le courage. Ces petits pains, on peut vraiment les manger? Alors, c'est bon? MMH, c'est délicieux. Wan, tu es vraiment pleine de surprises. Xiao veut en manger aussi. Non, pas pour toi. Ce petit malin, il a peur que je lui veuille du mal, il ose pas en manger. Je ne peux pas manger un pain entier tout seul. Xiao veut bien aider sa tante à en manger la moitié? Oui, d'accord. Waouh, c'est farci au tofu. Alors, Xiao, tu veux cette moitié-ci? Ou cette moitié-là? Je veux celui-ci. Celui-là est pour toi. Merci, Xiao. Xiao est très sage. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci, tante. Bon, petit malin, maintenant tu crois que les petits pains sont sans danger? Allez, mange. Je vais manger alors. Mange doucement, ne t'étouffe pas. Son attitude a tellement changé, comme si c'était une autre personne. Elle aurait une autre idée derrière la tête? Où vas-tu? Je vais dormir au salon. Il se fait tard, repose-toi tôt. Arrête. Ce lit est assez grand pour nous deux. Pourquoi tu veux absolument dormir dehors? Avant, tu ne me laissais jamais monter dans le lit pour dormir. Tu l'as dit toi-même, c'était avant. Oh, de toute façon, nous sommes mari et femme, dormir dans le même lit. C'est normal. Viens. Elle est vraiment bizarre aujourd'hui, à cuisiner et à vouloir que je reste. Serait-ce que... Chérie, j'ai quelque chose à te demander. Je le savais. Qu'est-ce que c'est? Dis. C'est juste que... Il te reste de l'argent? Évidemment, le renard montre vite sa queue. Pourquoi tu demandes ça? C'est juste que, demain, on part à la campagne, et avant de partir, je vais faire des courses. Des courses? Toi qui ne sais même pas où se trouve la porte de l'épicerie. Tu prétends aller faire des courses? Tu mens mal. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est tout ce que j'ai. Papa est âgé. Le et Xiao sont encore petits. Il faut leur laisser de quoi vivre. Ça suffira. Le train est à 15h demain après-midi. Avant de partir, si tu changes d'avis. Ne t'inquiète pas, je serai à la gare à l'heure. On va se coucher maintenant. Bonne nuit, chérie.
J'ai presque tout acheté. Mais j'ai l'impression qu'il manque encore quelque chose. Ah oui, des médicaments. Je me souviens que dans le livre, Xiao Xiao, fragile depuis l'enfance, est tombé malade et est mort de fièvre peu après être arrivé à la campagne. Cette fois, je dois me préparer à l'avance. Xiao Feng, c'est presque l'heure. Partons pour la gare. Papa, attendons encore. Mangouan n'est pas rentré. Mais si on attend trop, on va être en retard. Partons d'abord. Peut-être que Wan Wan est déjà allé directement à la gare. Allons-y. Désolé camarade, ce type de médicament contre la fièvre et d'anti-inflammatoire n'est pas en stock. Il faut le faire venir d'ailleurs. Mais au plus tôt, ce sera cet après-midi. Cet après-midi? Ça risque d'être trop tard. Si c'est urgent, vous pouvez essayer à la rue de l'Est. Il y a plus de pharmacies, plus grandes. Elles auront peut-être du stock. D'accord, j'y vais tout de suite. Merci, camarade. Enfin acheté. Maintenant, je peux rejoindre les autres. Camarades, que cherchez-vous? J'ai tous les instruments de musique ici. Je vais regarder. Regardez. Je me souviens que Jiang Feng vient d'une famille de musiciens. Son père est professeur d'université et lui-même est compositeur. Forcé d'abandonner son rêve musical. Ça a dû être dur pour lui. Combien ça coûte? Camarades, vous avez bon goût. Cet harmonica, c'est de l'importation. Si vous le voulez vraiment, 20, je te le laisse. Si cher, il ne me reste presque plus rien. Mais cet harmonica le vaut vraiment. Départ dans 15 minutes, Meng. Je me suis encore trompé sur toi? Xiao Feng, monte d'abord. Wan Wan ne viendra probablement pas. C'est une jeune fille. Elle ne veut pas suivre notre vie difficile à la campagne. On peut comprendre. L'argent qu'on lui a donné, c'est une compensation. Il est tard, on va être en retard. Départ dans 10 minutes. Passagers non embarqués, dépêchez-vous. Oncle, montons. Cette mauvaise femme ne viendra sûrement pas. MMH. Papa. Allons-y. Dépêche-toi. Chérie. Ouf, on est arrivé à temps. Viens, chérie. Allez, qu'est-ce que tu attends? Pardon, laissez-moi passer.
Tiens, pour toi. Pour moi? Oui, regarde. C'est. Tu aimes. Cette marque, c'est rare maintenant. Où l'as-tu trouvé? Ça a dû coûter cher. Si tu aimes, c'est l'essentiel. J'ai eu de la chance, une bonne affaire. Pas cher du tout. Elle a vendu son collier. Merci. Waouh, ce sourire, il est incroyable. Ce cadeau était le bon. Comme on dit. Un sourire de beauté n'a pas de prix. Ça valait chaque centime. À l'aide. Ça sort. Impressionnant. Il a vraiment réussi. On dirait que. Je l'ai vraiment trop mal jugé avant. Mon fils, tu m'as fait une peur bleue. Notre sauveur. Grâce à vous, sinon notre pan où. Je ne sais comment vous remercier. Laissez-moi vous saluer. Madame, non, s'il vous plaît. L'important, c'est que l'enfant aille bien. À l'avenir, ne lui donnez plus d'aliments aussi durs. Faites-lui boire de l'eau tiède. Je m'en souviens, je le surveillerai de près, mon bienfaiteur. Où allez-vous comme ça? Nous allons nous installer dans le village de Lotus. Le village de Lotus? Vous connaissez? Quelle coïncidence. Je viens justement du village de Lotus. Le village de Lotus est juste devant. Une fois arrivé, je vais discuter avec le chef du village pour vous installer. À côté de chez moi, ça vous va? Ce serait parfait. Je me sens vraiment proche de vous, tante. Si on pouvait être voisins, ce serait génial. Papa, qu'en pensez-vous? C'est bien, mais tout est sûrement déjà organisé par le village. On peut changer? Ne vous inquiétez pas, frère Jeanne, ça ira. Allons-y, allons-y. Vous êtes bien la famille Zhang Zango? Oui. Je suis le chef du village de Lotus. Puisque vous venez d'arriver, Je vais d'abord vous installer. Chef, justement, je voulais vous demander si on pourrait installer la famille de Sir Mengwan. Dans la vieille maison à côté de chez moi, qu'en pensez-vous? Elle est vieille, chef, mais je la nettoie et l'aère régulièrement. Elle est bien entretenue, ne vous en faites pas. Oui, chef, on ne connaît personne ici. Avoir une voisine aussi. Gentil que tante Pan nous aiderait à nous adapter. Exactement. Et puis, si toute la famille habite chez moi, ça allège la charge du village, non? D'accord. Merci, chef. Venez chez moi, venez. Encore un rêve. D'ailleurs, l'homme de mon rêve l'autre jour devrait bientôt arriver. C'est lui. L'homme tout à l'heure s'appelle Zhang Feng. Il est venu à la campagne avec son père et 2 enfants. Mais un an plus tard, ils ont été réhabilités en grande ville. Il est devenu un compositeur célèbre. Je dois absolument le séduire pour vivre bien en ville. Nous y voilà. Installez-vous. Moi, j'habite à côté. Appelez-moi si besoin. D'accord, tante. Alors je rentre d'abord. D'accord, rentre doucement. À l'avenir, ce sera notre nouvelle maison. Vous devez tous avoir faim, je vais préparer le dîner, papa. Emmène-le et Xiao Xiao. Rentrez se reposer d'abord. Ah, d'accord. Je t'aide. Non, je peux le faire, tu attends sagement pour manger. Frère Zhang Feng est à la maison? Vous êtes? Je m'appelle Li Tingting. La fille du chef du village de Lianois. Oh, camarade Li, que puis-je faire pour vous?
Frère Zhang Feng, vous venez d'emménager. Vous n'avez sûrement pas encore eu le temps de cuisiner. J'ai justement fait un peu trop de plats, alors je vous les apporte. Je vous les apporte. Merci de votre gentillesse, nous apprécions. Mais nous avons déjà préparé le dîner à la maison. Reprenez ces plats, s'il vous plaît. Il sait garder ses distances, hein. Frère Zhang Feng, ne soyez pas si poli. Nous sommes voisins, il faut s'entraider. Considérez ça comme goûter à mes talents culinaires. Pas besoin. Qui êtes-vous? Je parle à frère Zhang Feng. Ça vous regarde? Elle s'appelle Mengguan. C'est mon épouse. Mon Dieu, il m'a appelé son épouse. Ceci est impossible. Pourquoi serait-ce impossible, camarade Li, n'est-ce pas? Merci d'avoir fait le déplacement, mais... Zhang Feng, il n'aime que ce que je cuisine. Vous? Nous allons manger maintenant, nous ne vous retenons pas, au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Dans mon rêve, Zhang Feng n'avait pas de femme. Mon rêve ne s'est jamais trompé, cette Mengguan. D'où sort-elle? Papa, chérie. Tiens, prends ça. C'est épais et résistant. Pour travailler au champ, ça protège les mains. Elle a même pensé à ce détail, merci. Vous, Qui suis-je? chérie. De rien, mon chéri. Toi. Papa et les enfants sont là. Je peux pas, je pars d'abord. À propos, le Xiao Xiao. Écoutez bien Tati, restez sage dans la cour. Ne sortez pas, vous m'avez compris? Oui, Tati. Xiao Xiao est sage, et toi, petit malin? D'accord, t'es chiante. Petit coquin. Cette nuit est bizarre. J'arrive pas à la rêver. Bref, tant pis. De toute façon, elle doit dégager. Zhang Feng doit être à moi. C'est pas les deux gamins que la sœur de Zhang Feng a laissé? J'ai une idée. Le Xiao Xiao, vous jouez. N'ayez pas peur, je suis une amie de votre oncle. Vous pouvez m'appeler Tati Ting Ting. Le Xiao Xiao. Serait ce que... Tante, vous avez vu. Le Xiao Xiao? Non, je viens des champs. Pourquoi? On vient de finir le boulot. Et on les trouve plus. Où ils peuvent être? Calmez-vous, ils jouent et ont oublié l'heure. Je vous aide à chercher, allez. Le Xiao Xiao. Le. Xiao Xiao. Chérie, on cherche chacun de notre côté. D'accord, fais attention. Toi aussi. Xiao Xiao. Le. C'est Xiao Xiao. Le. Xiao Xiao. C'est Zhang Feng. Camarade Li, je cherche mes gosses. On verra plus tard. Je t'aide, il faut se dépêcher. C'est dangereux si on tarde. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais où ils sont? Je sais. J'ai justement vu le et Xiao Xiao cet après-midi. Le a dit que sa tante les a envoyés ramasser du bois dans la montagne. Je pensais que c'était des bêtises d'enfants, mais... Maintenant, les enfants ont vraiment disparu. Tu es sûr que le a dit que sa tante l'a envoyé ramasser du bois dans la montagne? Oui. Tu sais, cette Mengguan, vraiment. Même si le et Xiao Xiao ne sont pas ses propres enfants. Après tout, il l'appelle tante. Si jamais il arrivait quelque chose aux enfants...
Je dis juste, si jamais. C'est si tard, c'est dangereux pour 2 enfants dans la montagne. Mengwan. Voyons comment tu vas t'expliquer cette fois. Ah, camarade Xiaojan, je te cherchais. On a trouvé les enfants. Vite, rentrons à la maison. Le. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fait mal où? Et Xiao? Rien de grave, juste une entorse. Je lui ai déjà mis de la pommade. Xiao se repose à l'intérieur avec papa. Ces 2 petits diables ont eu de la chance. Le. Je ne t'ai pas dit de ne pas courir partout? Et en plus, tu as osé emmener ta sœur dans la montagne. Frère Zhang Feng, ne lui en veux pas. L'important, c'est que les enfants vont bien. Chérie, emmène d'abord le à l'intérieur. J'ai quelque chose à dire au camarade Li. Je n'ai rien à te dire. Tu n'arrives même pas à surveiller des enfants. Et tu oses encore rester près du frère Zhang Feng? Je te conseille d'être raisonnable et de dégager toute seule. Sinon... Tu oses me frapper? Tu as de la chance que ce ne soit qu'une gifle, Li Tingting. Tu crois vraiment que tes petites manigances avec le passeront inaperçues, Li Tingting? Je te le dis, tu devrais être contente. Que le et Xiao n'aient rien aujourd'hui. Sinon, tu n'aurais pas reçu qu'une gifle. Frère Zhang Feng, laissez-moi m'expliquer. Je n'ai pas monté le contre vous. C'est Mengwan qui m'accuse à tort. Assez. Li Tingting. Tu me prends pour un imbécile? Tu te souviens de ce que tu viens de me dire? Le a dit que sa tante leur avait demandé d'aller ramasser du bois dans la montagne. Tu ne le sais probablement pas. Le ne m'a jamais appelé tante. Je te le dis. Range tes sales intentions, je vois clair. Si tu as du cran, viens t'en prendre à moi. Si tu oses encore faire ce genre de manigance minable dans mon dos, je n'aurai aucun problème à te coudre cette sale gueule, je te préviens. Dégage immédiatement. Non, c'est trop grave, il faut masser plusieurs fois. Laisse-moi faire, j'ai plus de force, allez. Ce n'est pas une question de force, c'est une question de technique. Si la technique n'est pas bonne, ça ne va pas se défaire, ça va empirer. Chérie, va d'abord chercher une bassine d'eau. Nous allons laver le visage de ce petit chat de Lele. D'accord. Papa, j'ai quelque chose à te discuter. Quoi donc? Papa, Zhang Feng et moi en avons discuté. Nous aimerions prendre le et Xiao sous notre nom. À l'avenir, ces 2 enfants appelleront Zhang Feng papa et moi maman. Tu trouves ça possible? Ça, c'est bien sûr une bonne chose. Ces 2 enfants, leurs parents sont partis tôt. Xiao Feng est aussi très bon avec eux. Mais ce n'est qu'un oncle. À chaque fois que j'entends des gens dire qu'ils n'ont ni père ni mère, j'ai vraiment le cœur serré. Papa. Ne t'inquiète pas. À l'avenir, nous nous occuperons d'eux. Nous serons les vrais parents. De Lele et Xiao. Ils ne subiront plus jamais les méchancetés des autres. C'est très bien. Papa, maman. Cette Mengwan a vraiment des méthodes. Les 2 enfants tournent complètement autour d'elle. Maintenant, même le frère Zhang Feng m'ignore. Que faire? La fièvre est enfin tombée. Mengwan a vraiment beaucoup changé. Tu as vraiment travaillé dur. Xiao. Si grand. Et la position de sommeil est comme celle d'un enfant.
Mon Dieu, quelle position! Est-ce que hier soir, j'ai renversé mon mari si pur? Par terre. Mais c'est normal, on est mariés après tout. Cécile si dense. Ce n'est si droit. Une si belle personne est à moi. J'ai vraiment trouvé un trésor. Bonjour, chérie. Bonjour. Moi. Ce n'était pas intentionnel. Alors pourquoi tu m'as serré si fort? Camarade Jamfeng. Tu veux dire qu'au réveil, tu renies tout? Je ne renie rien. Alors que veux-tu dire? Tu admets donc m'avoir serré intentionnellement? Papa, maman, levez-vous pour manger. Papa, maman, vous êtes tout rouge. Vous avez de la fièvre comme Xiao Xiao? Tout va bien, le. Emmène ta petite sœur jouer dehors, papa et maman arrivent tout de suite. Allez, allez. Il y a tellement de médicaments différents. Je vais écrire des étiquettes pour les classer. Ce sera plus facile à trouver plus tard. C'est à Jamfeng. C'est une partition. Soir de rêve. C'est si beau. Mais pourquoi n'est-elle pas terminée? Chérie, ce carnet. Wan, laisse-moi t'expliquer. Ces partitions, je les ai écrites avant. Depuis que je suis à la campagne, je n'y ai plus touché, Wan. Ne t'inquiète pas, je vais m'en débarrasser rapidement. Je ne vous impliquerai pas. Quelle bêtise dis-tu? Impliquer qui? Ces notes sont le fruit de ton travail acharné. Les jeter serait vraiment dommage. Wan. Tu le penses vraiment? Mais avant, quand j'écrivais des partitions, tu disais que c'était inutile. Oh, chérie, avant je ne savais pas apprécier, c'est tout. Et puis, mon mari est si talentueux. Je vais naturellement m'imprégner de tout ça. D'ailleurs, sans voir ce carnet, je n'aurais jamais su que ton monde intérieur était si beau. Ces mélodies sont toutes magnifiques, je les adore. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Rien, ça va. C'est juste que je suis en rééducation à la campagne. Je ne peux même pas rentrer en ville. Dans cette vie, je ne sais même pas si ces airs verront un jour la lumière. Chérie, ton talent, ton don. C'est comme de l'or enfoui dans la terre, temporairement terni. Ça ne veut pas dire qu'il sera toujours dans l'ombre. Si tu persévères, un jour, tu brilleras. D'accord, je persévérerai. Merci, Wan. Et comment vas-tu me remercier? Chérie, si tu veux me remercier, accepte une condition. Quelle condition? Je veux que tu promettes, peu importe combien de mélodies tu écris plus tard, que je serai toujours ta première auditeur. Je te le promets. Tu seras toujours ma première auditeur. Jamfeng, on mange quoi ce soir? On fera ce que tu aimes. Mengwan, encore toi. Tout ce que tu fais est délicieux. Regardez cette femme des Jeanne, en plein jour. Ses mains collées à son homme comme de la glu. Quelle honte! C'est vraiment le comportement d'une allumeuse. Je suis bien contente de ne pas avoir une bru aussi dépravée. C'est ça. Vous aimez bien médire, hein? Mesdames les commères? Médire en plein soleil? Vous n'avez pas peur que vos vieilles langues sèches se tordent? Petite morveuse, comment tu parles? En plein jour? À te coller comme ça à un homme? C'est vraiment dégoûtant à voir, et on n'aurait pas le droit d'en parler? Je me colle à mon propre mari, ça vous crève quel œil? La dynastie Qing est tombée il y a longtemps, vous n'avez toujours pas retiré
Les bandages de vos pieds de vos cerveaux? Toi. Calmez-vous tout le monde. Mengwan a juste un caractère bien trempé. Elle parle sans réfléchir. Mesdames, ne lui en tenez pas rigueur. Tintin est bien plus raisonnable. Bien meilleure que certaines. Oh, ne dites pas ça, sœur Mengwan. Mais c'est une intellectuelle de la grande ville. Comment pourrais-je la comparer? Tu ne peux effectivement pas rivaliser. Si tu sais que tu ne peux pas, va plutôt lire et progresser. À raconter partout, tu espères des compliments? Frère Jinfeng, comment peux-tu dire ça de moi? Et vous, les quelques tantes? Au lieu de médire ici, allez plutôt gagner des points de travail. Après tout, si on vous colle l'étiquette de répandre des reliquats féodaux et de nuire à l'unité, aucune de vous n'a un père chef de village pour vous couvrir. Chérie, ne perdons pas de temps avec elle, allons travailler. Quelle sorte de personne? Mengwan, cette salope. D'après ce que j'ai vu dans mon rêve. Jinfeng finira par tomber amoureux de moi. On verra bien. Je suis épuisée. Le travail agricole est vraiment épuisant. Oncle paysan, je vous promets, je ne gaspillerai plus jamais un seul grain de nourriture. Non, je dois vraiment trouver un travail. En entendant ça, ça me rappelle quelque chose. Jouzi dit que l'hôpital du bourg recrute des médecins. Vraiment? MMH. Alors j'irai voir demain au bourg. MMH. Jeune fille Mengwan, rassemblement tout à l'heure. Tu es encore là, n'oublie pas. Je sais, tante. Que se passe-t-il là-bas? Y aurait-il quelque chose d'amusant? C'est un accident ischémique transitoire. Il faut pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire immédiatement. Écartez-vous tous, laissez l'air circuler. « 1001. Il se réveille vraiment. Papy, je vous aide à vous lever. Papy, comment vous sentez-vous maintenant? Beaucoup mieux. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Vous vous êtes évanoui. Grâce à cette jeune fille qui vous a sauvé. Vous devriez la remercier. Jeune fille, je dois vraiment vous remercier. Je ne sais même pas comment vous remercier. Alors, si vous voulez, je vous invite à dîner. Non, merci, papy, c'était juste un geste. L'important, c'est que vous allez bien. Je dois y aller maintenant. Jeune fille, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Mengwan, je viens du village du Lotus. Je suis un peu pressée, je dois aller à l'hôpital. Je m'en vais, grand-père. À l'hôpital. Alors cette jeune femme est médecin? Bonjour, camarade. J'ai entendu dire que votre hôpital recrute des médecins. Je viens postuler. Bonjour, camarade. De quelle brigade êtes-vous? Je suis du village du Lotus. Veuillez présenter votre lettre de recommandation, nous devons la vérifier. Lettre de recommandation? Quelle lettre de recommandation? La lettre de recommandation de la brigade de votre village du Lotus. Pour postuler à l'hôpital du canton. Il faut d'abord une lettre de recommandation de la brigade. Il faut une lettre de recommandation? La brigade n'a qu'un seul quota de recommandation. Ça doit être pour l'Itintigne. Je n'en ai pas. Alors, avez-vous un diplôme d'une école de médecine? Non plus. Mais j'ai de l'expérience. Désolé, camarade. Selon les règles de notre hôpital, les candidats doivent avoir une lettre de recommandation de la brigade. Ou être diplômés d'une école spécialisée. Vous n'avez rien. Vous ne correspondez pas aux critères de recrutement. Merci. Oh, ce n'est pas Mengwan? Toi aussi, tu viens postuler? Mais à voir la situation. On dirait qu'ils ne te prennent pas au sérieux. C'est normal, après tout, tu n'as même pas de lettre de recommandation. Bonjour, camarade. Je suis Tintine. Recommandé par le village de Luce. Voici mes documents et ma lettre de recommandation. Les documents sont en règle. Voici votre carte, gardez-la bien. Présentez-vous à l'hôpital demain matin. Merci, camarade. Mengwan, Franchement, pourquoi embêter les gens? cet hôpital, ce n'est pas n'importe quel endroit. Où on entre en claquant des doigts en disant « j'ai de l'expérience ». Litintine, Arrête de faire ta maligne. Une bonne à rien qui n'a même pas fini le collège? et qui ne comprend même pas les unités de dosage des médicaments. De quoi tu te vantes? Toi, tu traites qui de bonne à rien? Toi, je parle de toi. Ne crois pas qu'avec ton père le chef du village et ta lettre de recommandation, tu as le droit de frimer ici. Pour un médecin, l'essentiel, c'est la vraie compétence. On ne va pas loin en ne comptant que sur les relations. Tu es juste jaloux de moi. Jaloux de quoi? Jaloux de ton petit diplôme obtenu par Piston? Ou jaloux de ton talent pour envoyer les patients à la morgue? Je te donne un conseil. Si tu deviens médecin un jour, va travailler à midi.
Annie dit, ça veut dire quoi? Parce qu'un médecin irresponsable comme toi finira par avoir ce qu'il mérite. Mademoiselle Mengwan, tu sais ce que j'ai acheté de bien? Une radio à transistor, elle sonne super fort. Génial, ça a dû coûter cher? L'argent des œufs économisés pendant 6 mois. Ça valait vraiment le coup. Ce soir, tu viens avec les enfants chez moi pour écouter. D'accord. Ne bouge plus. Papa, je suis de retour. Wan est de retour. Maman, Alors, comment ça s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je ne peux pas y aller. Wan, regarde ce que je t'ai préparé de bon. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette ambiance si lourde? Je ne peux pas entrer à l'hôpital du district. Ils demandent un diplôme d'école de médecine. Ou une lettre de recommandation de la brigade. Je n'ai ni l'un ni l'autre. Ils disent que je ne remplis pas les critères. De nos jours, pour tout faire, il faut une bonne origine. Il faut une attestation. Mais Wan, pas passé. Que tu as un vrai talent. Si l'hôpital ne te veut pas, c'est qu'ils n'ont pas de discernement. Papa a raison. Ne te décourage pas, on trouvera une autre solution. maman, ne sois pas triste, je vais t'aider au champ. Je suis très forte. Moi aussi, Xiao peut désherber. Vous êtes des amours. Ne vous inquiétez pas, ce petit problème ne m'abattra pas. Ce n'est pas grave si je n'entre pas à l'hôpital du district. Je peux toujours ouvrir mon propre cabinet. Wan, c'est vraiment bien que tu penses comme ça. Allez, à table, on mange. À table. Tu as entendu parler de l'affaire de la famille Intel? Tintin, tu es si bien habillée. C'est pour aller travailler à l'hôpital du bourg? C'est ton premier jour aujourd'hui? Quelle réussite! C'est bien la fille du chef du village. Ça va être plus pratique pour se faire soigner dans notre village maintenant. Il suffira d'aller voir Tintin. Oui, Tintin, à partir de maintenant. Tu es une fonctionnaire. Vous me flattez trop, mes tantes. En fait, Peu importe dans quel hôpital je travaille. c'est pour servir le peuple. Li Ting. Certaines personnes n'ont vraiment pas conscience d'elles-mêmes. Elles n'ont rien et veulent entrer à l'hôpital. Et le résultat? Elles se sont ridiculisées pour rien. C'est ça. Elles devraient se demander ce qu'elles valent. Mais elles sont différentes, elles. Elles doivent se croire exceptionnellement douées. Peut-être qu'elles pensent qu'on va leur ouvrir la porte à 2 battants. C'est ce qu'on dit. Il ne faut pas convoiter ce qui ne nous appartient pas Et, parfois, il faut savoir accepter son destin. Je ne peux plus le supporter. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça pue la viande et le poisson. c'est de l'eau pour laver les boyaux de porc. Mengwan, tu es folle. Je me demandais pourquoi ça puait autant ce matin. En fait, c'est parce qu'un tas de bousiers se sont rassemblés ici. Et, les bousiers, vous aimez cette odeur? À qui tu parles de bousier? À celle qui répond. Elle n'a même pas cette conscience d'elle-même? Tu peux jeter autant de saille que tu veux. Ça ne changera pas l'effet. Avec ton profil, n'espère même pas entrer à l'hôpital du bourg. Tu ne me vaudras jamais. Reste là à être jalouse. Moi, jalouse de toi. J'ai pitié des villageois qui devront se faire soigner par toi. Toi, la mauvaise médecin incompétente. De quoi serais-je jalouse? Li Ting. Juliette. Toi? Cette voiture est tellement imposante. Oui, quelle personnalité importante. Viens dans notre village Lotus? Elle a l'air d'être de l'hôpital. De l'hôpital? Ting, est-ce qu'ils viennent pour toi? Excusez-moi, c'est bien le village Lotus? Oui, camarade. Pour qui venez-vous? Je viens ici pour chercher une femme médecin. Oh, Tintin, c'est bien toi qu'on cherche. C'est pour t'emmener à l'hôpital du bourg, c'est ça? Oui, c'est sûrement ça. Quelle chance, Tintin. Le bourg t'accorde tellement d'importance, ils envoient même une voiture te chercher. Un tel traitement, c'est une première dans notre village. Camarade, elle, c'est la doctoresse que vous cherchez. Camarade, c'est vous que l'hôpital du bourg a envoyé pour moi? Oh, je suis vraiment désolée. Pour un si petit trajet, vous vous êtes déplacé. Dans votre village des Lotus, combien de doctoresses y a-t-il? Je suis la seule. C'est bien ça.
Oh, enfin je vous trouve. Docteur Meng, qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'êtes pas le docteur Meng. Hé, camarade. Vous faites erreur. La seule doctoresse de notre village s'appelle Li. Li Tingting, la fille du chef du village. Toi, Li Tingting, la personne que je cherche s'appelle Mengwan. Moi, Comment ça se fait qu'on vienne chercher la petite Mengwan? c'est moi, Mengwan. Vous êtes. Docteur Meng. Enfin, je vous trouve. Mille merci pour avoir sauvé sa vie. Mais on ne s'est jamais rencontrés avant. Comment pourrais-je vous avoir sauvé la vie? Docteur Meng, je m'appelle Zhang Qiang. Même si c'est notre première rencontre. Ce jour-là, vous avez sauvé mon père. Vous êtes mon grand bienfaiteur. Impossible. Elle, Mengwan, n'est pas du tout médecin. Hier encore, elle s'est fait rabrouer à l'hôpital du bourg. Comment aurait-elle pu sauver ton père? Taisez-vous. Mon père ne pourrait pas se tromper sur le nom de son sauveur. Il m'a dit de ses propres lèvres que celle qui l'a sauvé était le docteur Mengwan du village des Lotus. Docteur Meng, réfléchissez bien. Hier matin, vers 10 h, à l'entrée du marché à l'est du bourg. N'avez-vous pas sauvé un vieux monsieur qui s'était évanoui? Ah, je me souviens. C'est vrai, sur le marché. J'ai aidé un vieux monsieur. Je lui ai fait un massage cardiaque. Heureusement qu'il s'en est sorti. Voilà. Ce vieux monsieur, c'était mon père. Grâce à vous, docteur Meng. Si vous n'étiez pas intervenu à temps, mon père, il aurait pu. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Il retourne à la voiture chercher quelque chose de bien, là. Oh, regarde toutes ces choses. Docteur Meng, vous devez absolument accepter ces cadeaux. C'est une marque de notre gratitude. Non, non, c'est impossible. Camarade Zam, je ne peux vraiment pas accepter ces choses. Wan Wan? Que se passe-t-il ici? Docteur Meng, qui est-ce? Camarade Zam, laissez-moi vous présenter. Voici mon mari, Jam Feng. Bonjour, camarade Zhang. Je m'appelle Zhang Qiang. C'est le docteur Meng qui a sauvé mon père hier. Aujourd'hui, je suis venu exprès pour la remercier. Camarade Zam, sauver des vies, c'est juste l'instinct d'un médecin. Je ne cherche aucune récompense. Je ne peux vraiment pas accepter ces cadeaux. Reprenez-les, s'il vous plaît. Docteur Meng, votre conscience professionnelle est vraiment admirable. Puisque vous ne voulez pas de cadeaux, je vous apporterai une bannière de félicitations un autre jour. Dans quel hôpital travaillez-vous actuellement? Quoi? Elle ne correspond pas aux critères d'admission de l'hôpital? Notre hôpital du canton a des règles strictes pour recruter des médecins. Soit un diplôme d'une véritable faculté de médecine, soit une lettre de recommandation du comité. Elle n'a rien de tout ça. Bien sûr qu'elle ne peut pas entrer. Et toi, comment as-tu fait pour entrer? Moi, j'ai été examinée par le chef de notre village de Lianois sur mes idées. Mon travail et ma conscience. Il m'a recommandé officiellement. C'est absolument juste et équitable. Ah oui, mais je me souviens que quelqu'un disait tout à l'heure que tu es la fille du chef du village, puisque le chef est ton père. En quoi sa recommandation est-elle juste et équitable? Dis ce que tu veux. De toute façon, elle, Mengwan, n'est pas qualifiée. Elle n'est tout simplement pas qualifiée. Le docteur Meng a finalement arraché mon père des griffes de la mort. Elle s'est appuyée sur de vraies compétences. Est-elle qualifiée ou non? Ce n'est pas à toi, la pistonnée, d'en douter. Allez, on s'en va. Je rentre aussi chez moi. Attends-moi. Ne laissez pas ce genre de personnes vous affecter. Un bon médecin comme vous, avec votre compétence et votre humanité, pourrait entrer non seulement à l'hôpital du canton, Mais même à l'hôpital du district. Merci, camarade Zam. Mais je ne corresponds vraiment pas aux critères de recrutement de l'hôpital. Et je ne veux pas enfreindre les règles. Ce ne serait pas juste pour les autres camarades. Docteur Meng, un médecin aussi compétent que vous ne devrez pas rester dans l'ombre. Laissez-moi m'occuper de la lettre de recommandation. Ne vous inquiétez pas. Bonjour à tous, je suis le docteur Du, responsable de cette formation d'intégration. Au nom de l'hôpital, Je vous souhaite la bienvenue, chers nouveaux collègues. Nous allons maintenant commencer un mois de formation systématique, suivie d'une évaluation. Veuillez noter que ceux qui échoueront à l'examen seront considérés inaptes et renvoyés à leur unité d'origine ou à leur lieu de résidence. Ah, il y a un examen? Que faire pour l'évaluation? Ce n'est pas juste une formalité. Mon père a pourtant arrangé les choses. On dirait que quelqu'un arrive. Mengwan? Que fait-elle ici? Permettez-moi de vous présenter la camarade Mengwan. À partir d'aujourd'hui, elle participera À la formation avec vous. Non. Camarade, vous avez un problème? Docteur Du. De quel droit est-elle ici pour la formation? De quel droit? Chaque camarade qui entre dans notre hôpital de district remplit naturellement les critères de recrutement. C'est impossible. Nous, soit nous avons un diplôme de faculté de médecine, soit nous avons une lettre de recommandation de notre brigade. Mengwan n'a rien de tout cela, comment peut-elle entrer?
C'est totalement injuste. La camarade Li Tinting a raison. Je n'ai effectivement pas de diplôme de médecine, ni de lettre de recommandation de brigade. Vous voyez, elle l'admet elle-même. Une personne qui ne respecte pas les règles ne fait que nuire à l'atmosphère de notre hôpital. Elle devrait être expulsée immédiatement. Expulsez-la. Nous ne voulons pas travailler avec une telle personne. Cependant, bien que je n'ai pas de lettre de la brigade du village du Lotus, j'ai une lettre de recommandation du directeur Zhang, du bureau de la santé du district. Quoi? Une lettre du directeur Zhang? C'est impossible. Directeur, veuillez jeter un coup d'œil. Je recommande par la présente le membre de l'équipe de production du village du Lotus, la camarade Meng Guan, pour participer à la formation et à l'évaluation pour le poste de médecin dans votre hôpital. Bureau de la santé du district de Lianshui, Zhang Weidong. C'est bien la signature manuscrite et le sceau du directeur Zhang. C'est vraiment le directeur Zhang. Alors elle a bien une lettre de recommandation, et écrite par le directeur du bureau de la santé du district. Impressionnant. Le directeur lui a écrit personnellement. Incroyable. C'est impossible. La procédure d'entrée de la camarade Meng Guan est entièrement conforme. Elle participe officiellement à la formation à partir d'aujourd'hui. Qui a encore des objections? S'il n'y en a pas, c'est ainsi. Camarade Meng Guan, suivez-moi, s'il vous plaît. Même si tu obtiens la lettre de recommandation, si tu échoues à l'évaluation dans un mois, tu seras viré. On verra bien. Je suis de retour. Wan Wan est là. Tu as acheté tant de bonnes choses. Oui, papa, c'est pour fêter mon entrée à l'hôpital du district. Ce soir, je cuisine, je vais nous préparer du porc braisé. Le porc braisé, c'est ma spécialité. Tu as dû être fatigué aujourd'hui. Ce soir, c'est moi qui cuisine. Tu vas goûter au talent de ton père. Génial. Alors ce soir, je me régale. Pourquoi c'est posé là? Il est encore comme neuf, comme à l'achat. À propos. Chérie, tu es rentrée. Oui, beaucoup de travail au champ aujourd'hui, je suis un peu en retard. Chérie, cette harmonica que je t'ai offert. Je ne t'ai jamais vu l'utiliser. J'avais peur de l'abîmer, je n'ai jamais osé en jouer. Silly, la signification d'un instrument, c'est de produire du son. Si on l'achète pour le laisser de côté sans en jouer, il perd sa valeur. Oui, tu as raison, ma chérie. Alors, pour célébrer mon admission à l'hôpital du district, tu pourrais jouer un air pour moi? Bien sûr. Que aimerais-tu entendre? N'importe quelle mélodie que tu as composée avant. D'accord. Waouh, chérie, tu es vraiment un génie. Cette mélodie est si belle, tu pourrais m'apprendre? Tu veux vraiment apprendre? Bien sûr. Quoi? Tu me trouves stupide? Tu ne veux pas m'apprendre? Pas du tout. Ma femme est la plus intelligente. Voilà, place tes doigts ici. Oui, appuie doucement, puis souffle lentement. Comme ça? Chérie, j'ai réussi. Regarde là-bas, qui c'est? Il est trop beau. Il doit être là pour chercher quelqu'un. Ce ne serait pas pour chercher sa copine? Qui est sa copine? Elle a trop de chance. Chérie, Doucement, Wan Wan. Meng Guan, c'est qui? Laissez-moi vous présenter. voici mon époux, Jam Feng. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Chérie, à qui as-tu emprunté ce grand vélo? Je ne l'ai pas emprunté, je l'ai acheté. Tu l'as acheté? Maintenant tu travailles en ville, c'est trop loin pour aller et venir à pied. Avec un vélo, c'est plus pratique pour le travail, et je suis plus rassuré. Chérie. Tu es trop gentil. Et Meng Guan, faites attention, on est en public. Vous êtes tellement mignons ensemble, c'est écœurant de bonheur. Camarade Zhang Feng, tu as bien fait d'acheter ce vélo. Rien ne vaut le sourire de ma femme. Ne te réjouis pas trop vite, tu achètes un vélo alors que ton travail n'est même pas encore stable. Si tu ne passes pas l'évaluation, tu devras déguerpir sans rien dire.
Ce vélo aura été acheté pour rien. Écoute, ce que ma famille achète et quand on l'achète. C'est l'affaire de mon mari et moi. Tu n'as pas à t'en inquiéter. Au frère Zhang Feng. Je veux juste ton bien, tu as dépensé tout cet argent pour elle. Si au final tu ne gardes pas ton travail, tout cet argent aura été perdu pour rien, non? Dépenser de l'argent pour ma femme, je le fais de bon cœur. Tant qu'elle est heureuse. Peu importe. Mais, Au lieu de fourrer ton nez dans les affaires des autres, tu ferais mieux de t'occuper de toi-même, attention que ça ne casse pas au moment critique. La chaîne casse. pourquoi ma chaîne de vélo est-elle cassée? Allez Wan, on rentre à la maison. Oui, chérie. Au revoir. Je vais voir combien de temps tu peux encore être content de toi. Quand la grande pluie arrivera. Zhang Feng se baissera et je le sauverai. Il finira par être avec moi. Tout ce que tu as sera à moi. Chérie, arrête-toi une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, attends, je veux acheter des gâteaux pour les enfants. Maman, papa. Oh mes chers petits. Regardez ce que maman vous a acheté. C'est des gâteaux. Petit glouton, ton nez est bien fin, hein? C'est des gâteaux aux noix et des gâteaux au sucre. Wow. Merci maman. M&M, c'est sucré. C'est bon? Va vite jouer à l'intérieur avec ta sœur. On y va? Petite sœur. Camarade Xiaozhan. Vous voilà enfin. Aidez-moi à regarder ça, vite. Ne t'erre pas. Mon trésor allait parfaitement bien cet après-midi. Quand j'ai voulu écouter l'opéra tout à l'heure, il ne faisait plus de son. Je l'ai juste tapoté 2 fois, maintenant il grésille sans arrêt. Je l'ai cassé en le tapotant? Tante, je me souviens de cette radio. Elle n'a pas été achetée il y a quelques jours? Maintenant, le bruit de fond est vraiment trop fort. À voir ce temps, il va probablement y avoir un gros orage. Les jours d'orage, les interférences électromagnétiques sont fortes. La radio a facilement du bruit de fond. Gros orage. La radio ne doit pas être cassée. Oh là là. Merci. Merci. Chérie, cette pluie, tu crois que ce pourrait être un déluge qui provoquerait des crues? À voir l'épaisseur des nuages, la pluie ne sera pas légère. Quant à savoir si cela déclenchera des crues, ça dépend de l'intensité et de la durée de la pluie. Je me souviens avoir lu dans un livre. Une fois, une forte pluie a duré 3 jours et 3 nuits. Elle a provoqué des crues et des glissements de terrain. Non seulement toutes les récoltes ont été détruites, mais même les maisons se sont effondrées. Beaucoup de villageois ont tout perdu. Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, il faut qu'on aille voir le chef du village. Camarade Meng, vous exagérez un peu trop. Il fait grand beau, ici en été. Quelle année n'a pas quelques gros orages? On n'a jamais rencontré ce dont vous parlez, des glissements de terrain. Chef du village, cette pluie est vraiment différente, croyez-nous. Organisez vite tout le monde pour sauver les récoltes, consolider les maisons, et en plus, il faut creuser un fossé de drainage. Assez, c'est facile à dire pour vous. Sauver les récoltes, creuser des fossés, consolider les maisons. Vous vous agitez pour rien avec ces histoires qui n'existent pas. Chef du village, ce n'est pas pour rien. Si on ne se prépare pas à l'avance, tout le village en souffrira. Assez. Vous, les citadins, ne croyez pas être supérieurs parce que vous avez étudié 2 jours. Nous, les paysans qui dépendons du ciel, notre expérience. Bien plus efficace que les quelques mots dans vos livres. Non, c'est bon, mère. Puisque vous ne croyez pas, on ne va pas en dire plus. Mais on espère quand même que vous y réfléchirez bien. Ne faites pas l'erreur de l'empirisme. Zhang Feng, on y va. PFF, cette petite morveuse, elle ose me faire la leçon. Papa, qu'est-ce qu'il voulait, Mengwan et les autres? Cette Mengwan est venue me dire qu'un gros orage allait arriver. Qu'il fallait vite prévenir tout le village pour récolter et renforcer les maisons. Et creuser des fossés de drainage contre un glissement de terrain. Un glissement de terrain? Comment elle le sait, elle aussi? Je pense qu'elle cherche juste à se faire remarquer. Il va pleuvoir, c'est sûr. Mais pas au point qu'elle le dit. Que je fasse remuer tout le village pour une parole d'elle. Quelle blague! Papa, je trouve que ce que dit Mengwan est exagéré. Mais on ne peut pas non plus ne pas y croire du tout. On devrait vite bien renforcer notre maison. Toi aussi, tu te mets à dire n'importe quoi? Oh, papa, écoute-moi, s'il te plaît. Tu vois, notre maison est si près de la colline derrière. Si jamais il arrive quelque chose, on sera les premiers touchés. D'accord. Je vais le dire aux voisins, pour que tout le monde aussi. Attends, papa. On ne peut pas encore leur dire. Pourquoi? Réfléchis, si tu leur dis maintenant. Qu'ils fassent tout ce travail, récoltent tout. Et qu'au final, il ne se passe rien. Tout le monde te le reprochera. C'est vrai, c'est vrai. Ma fille a bien raison. Bon, papa t'écoute. C'est vrai, ce que vous dites? Il y aura vraiment une pluie si forte qu'elle fera s'écrouler la montagne? Tante. Vous connaissez bien la colline derrière.
Le sol est meuble, la végétation rare. S'il pleut fort plusieurs jours, un glissement est très probable. Le maire ne me croit pas. Il refuse de prévenir. Mais si ça glisse vraiment, les maisons tombent. Les champs sont inondés, les pertes seront énormes. Oh là là, en t'écoutant. J'ai le cœur qui bat la chamade. Ma fille, ta tante te croit. Tu veux qu'on fasse quoi? Tante, vous êtes bien vue. Pouvez-vous m'aider à prévenir? Tout le monde? Allons au champ tout de suite. D'accord, laisse ça à ta tante. J'y vais de ce pas. Ils disent de récolter maintenant? Comment? Quoi? Maintenant? C'est du gâchis de nourriture. Ces cultures ne sont même pas mûres. C'est vrai, pas une goutte de pluie et on commence déjà à couper les récoltes. Et s'il ne tombe qu'une petite pluie? Nos récoltes seront perdues pour rien. Qui va nous dédommager des pertes alors? Oui, qui va nous rembourser nos pertes? Camarade Meng. Pour les maisons, on peut vous écouter et les renforcer d'abord. Les fossés de drainage, on peut aussi les creuser. Mais pour les récoltes. Les récolter maintenant, c'est vraiment une perte sèche. Villageois, récolter maintenant entraînera une petite perte de rendement. Mais si, par malheur, une inondation dévale vraiment de la montagne, alors toute la nourriture que nous avons cultivée avec tant de peine nous sera enlevée, pas un seul grain. Ce qu'elle dit est vrai aussi. Ce n'est pas dénué de raison. Eh bien, comment ne pas comprendre ce calcul, les amis? Si on récolte maintenant, on aura un peu moins. Mais on aura du grain en main. Ça nous rassurera. Si on garde ce petit surplus et que toute la récolte pourrit dans les champs, on n'aura même plus le droit de pleurer quand ça arrivera. Enchaîne, c'est ce que tu dis. Mais cette pluie est peut-être aussi forte. Notre village depuis des décennies n'a pas connu de si grosses pluies. Ah là là. Qui peut deviner les intentions du ciel? On ne peut pas parier contre le ciel. Si l'inondation arrive, si la montagne s'effondre, on n'aura même pas le temps de pleurer. Villageois, je sais que vous avez beaucoup d'inquiétudes. Alors, je propose une idée, voyez si ça marche. Dis-nous. On redécoupe les terres du village selon la main-d'œuvre disponible. Ensuite, chaque famille sera responsable de son lopin. Ceux qui veulent récolter tôt. Ou attendre encore, chacun fait comme il veut. Ensuite, peu importe la récolte, grande ou petite, chacun assume son risque. Qu'en pensez-vous? Chacun récolte son propre champ. C'est une bonne idée. Chacun décide pour sa propre terre. Le jeune Jam Feng a raison. Allons en parler au chef du village. Allez. TSS. Regardez-moi ça. Ils y mettent du cœur à l'ouvrage. Par cette chaleur, ils transpirent à grosses gouttes. Je me demande bien ce qu'ils y gagnent. Ce qu'il y gagne, les bonnes grâces de quelqu'un, pardi. C'est un intellectuel venu de la ville. Il a de grandes capacités. Il dit qu'il y aura un gros orage, et hop, il y a un gros orage. Il dit de récolter, et hop, on récolte. Il dit de creuser des fossés, et il s'empresse de le faire. Le chef du village a aussi dit que cette pluie, elle n'était pas si terrible. Regardez tout ce remue-ménage. S'il n'y a pas tant de pluie que ça, on verra bien qui aura honte à ce moment-là. Il y a des gens qui sont trop influençables. Quelques mots suffisent pour les embobiner. Zhang Laowei, vous ne travaillez pas, vous deux. Si vous ne travaillez pas, dégagez. Arrêtez de couvrir l'ambiance ici. Oh, grosse serpent, on s'inquiète pour toi, c'est tout. On a peur que vous vous fatiguiez pour rien. Pourquoi tu t'énerves? Regarde le maire, lui, il mange et boit comme si de rien n'était. Ça, c'est quelqu'un de sensé. Toi, Mademoiselle Meng, elle, pense à nous tous. Elle a peur qu'on subisse une catastrophe. Et vous? Vous ne croyez pas, soit, mais en plus vous racontez n'importe quoi. Vous n'avez plus de cœur. Tante, ne vous énervez pas contre eux. On n'a pas peur de travailler pour rien. S'ils veulent suivre le maire dans son pari, c'est leur problème. Et s'ils perdent... Qu'ils ne perdent pas la tête, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Vous voulez nous faire peur? On verra bien. On verra qui pleurera à la fin. Allez, on y va. Wan. On a presque fini de creuser le fossé. Mais il nous manque beaucoup de pierres pour les talus. Les cailloux qu'on a ramassés ne suffiront jamais. Oui, les pierres, c'est un gros problème. Wan, ne t'inquiète pas. Pour les pierres, laisse-moi m'en occuper. Papa, vous avez une idée? J'avais un ancien élève. Sa famille exploite une carrière par ici. Demain matin, j'irai le voir. Avec mon vieux visage, que ce soit à crédit. Ou en empruntant, j'arriverai à avoir des dalles et des pierres de taille. Ça devrait suffire pour réparer ce fossé. Ce serait génial. Merci, papa. Papa, vous vous donnez du mal. En famille, pas besoin de remercier. Ce vieux corps peut encore être utile au village, c'est bien. Oh, frère Jeanne, tu es vraiment un sauveur. Avec les pierres, notre fossé sera solide. Donnons-nous à fond, tout le monde. Finissons les fondations aujourd'hui.
Quand les pierres arriveront demain, on attaquera. D'accord. Il pleut depuis 3 jours et 3 nuits. Sans la moindre intention de s'arrêter. Ne t'inquiète pas. On a fait tous les préparatifs nécessaires. Tout ira bien. On l'espère bien. Wan, qu'est-ce que vous fabriquez? J'ai préparé des herbes anti-moustiques pour en faire des spirales. C'est plus pratique que l'armoise, et plus efficace. Et surtout, sans risque d'incendie. Vraiment? Oh, c'est génial. L'été, les moustiques pullulent. Avec ça, les enfants pourront dormir tranquilles. Petite Mongouin. Tante. Mais vous, On est tous là, pour vous remercier. Sans vous, qui avez repéré l'eau de pluie suspecte. Et nous avez fait nous préparer, notre village du Lotus aurait été anéanti. Oui, ma maison est au pied de la colline. La boue a dévalé en trombe. Mais les fossés de drainage l'ont détournée vers la rivière. Et notre maison, renforcée, est intacte. Un immense merci. Et nos récoltes. Sans vos conseils, tout pourrirait au champ. J'en frémis encore. Vous nous avez sauvé la vie. Et préservé nos foyers. Cette dette, on ne l'oubliera jamais. C'est un petit geste de notre part. Acceptez-le. Oui, il faut l'accepter. non, non. Ne soyez pas si polis. Nous apprécions le geste. Mais nous ne pouvons accepter. Alain, petite. Si tu refuses encore, tante va se fâcher. C'est juste notre cœur qui parle. Il faut l'accepter. C'est ça. Prenez-le. Bon, d'accord. Merci tante, merci à tous. Voilà, ne vous gênez pas. Ah, au fait. Prenez ça, pour vous en servir. Petite, c'est quoi? Des spirales anti-moustiques que je viens de faire. Avec l'eau qui s'est retirée, les insectes vont pulluler. C'est plus sûr que l'armoise. Et ça ne pique pas les yeux. Prenez-en, allumez-les ce soir. Tenez. Notez, notez. Merci, camarade Meng. Vous pensez à tout. Ligo King. Sors de là, fils de pute. Ligo King, espèce de menteur fini. Tu nous as dit de ne pas les suivre. C'est toi qui nous as juré que c'était sûr. Et regarde maintenant. Nos récoltes sont pourries, nos maisons effondrées. Tu veux notre mort, c'est ça? Li, si tu ne nous donnes pas d'explication aujourd'hui, ça ne se passera pas comme ça. Il faut des réponses. Je voulais aussi votre bien. Qui aurait su que la pluie serait si forte? Vous ne pouvez pas tout me reprocher. Quelle blague. Tu as renforcé ta maison en secret, tes réserves. Bien à l'abri, pendant qu'on attendait bêtement le désastre. Tu n'as pas honte? Tu voulais notre perte. Notre maison est vieille, elle avait besoin de réparation. J'ai juste fait quelques travaux. Tu as caché la vérité, tu nous as voulu du mal. Tu ne mérites pas d'être chef de village. Si tu ne nous donnes pas satisfaction aujourd'hui, je vous emmène tous porter plainte. Rembourse nos pertes. Oh non, un accident. Un glissement de terrain à la montagne. Quoi? Où ça? Près de la falaise. On avait creusé des canaux. Mais le glissement n'a pas eu lieu là, c'est la falaise qui s'est effondrée. Ça a bloqué le chemin du ruisseau, l'eau ne s'écoule plus. Ça va inonder les champs en contrebas. Oh là là, que faire? Mes amis, j'ai tort, je suis indigne, je vous demande pardon. S'il vous plaît, laissez-moi me racheter. Je vais mener les réparations, j'y vais moi-même. Je donnerai ma vie pour dégager le passage. Chérie, Wan, que fais-tu ici? papa m'a dit que tu allais à la montagne pour réparer. Oui, la falaise s'est effondrée, le chemin est bloqué. Je vais avec Jouzi et les autres. Il faut vite dégager la route. Chérie, est-ce que tu peux? L'éboulement vient d'avoir lieu. La terre est instable, c'est trop dangereux, j'ai peur. Dans le livre, Zhang Feng s'est blessé à la jambe lors de réparation après un glissement. Il en a gardé des séquelles. On avait évité le glissement. Mais comment ça se fait que... Wan, je sais que tu t'inquiètes. Mais personne n'a d'expérience pour ces réparations. Nous, les jeunes, on réagit plus vite, quand même. Donc c'est nous qui devons y aller. Mais, Camarade Meng, ton niveau de conscience politique laisse à désirer. Le frère Zhang Feng agit pour le bien de tous. L'empêcher d'y aller, c'est faire traîner le groupe. toi, Le frère Zhang Feng doit absolument y aller. Sinon, comment je vais le sauver? Ma femme s'inquiète pour ma sécurité, c'est normal. Tu n'as pas à me coller des étiquettes, à parler sans cesse de contribution collective.
Si ta conscience politique est si élevée, pourquoi tu n'es pas monté là-haut? Exact, camarade Lee, tu lui colles une sacrée étiquette. Selon ta logique, nous tous qui allons réparer. Si nos familles s'inquiètent, elles manquent de conscience? Elles font traîner le groupe PFF. C'est ça ce que je veux dire. Ne vous inquiétez pas, belle-sœur. Avec le frère Feng, on veillera l'un sur l'autre, on reviendra intact. Wan, sois tranquille. Je reviendrai sain et sauf. D'accord. Alors je t'attends. Tu dois absolument revenir sain et sauf. D'accord. Humph. Quelle mièvrerie. Attendez un peu. Zhang Feng sera bientôt à moi. Pourquoi il n'est pas encore là? Comment ça se fait qu'il ne revienne pas? Pourquoi Zhang Feng n'est-il pas encore de retour? Il ne lui serait rien arrivé? Il fait déjà si noir. Il est si tard. Le frère Zhang Feng n'est toujours pas de retour. La terre sur la petite falaise est comme du sable qui s'effrite. Le frère Zhang Feng ne serait pas. On se vit là-dessous? Li Ting Ting. Ferme ton bec de corbeau. Si j'entends encore tes bêtises, je te déchire cette bouche. Pourquoi tu cries? Je n'ai rien dit de faux. Wan, regarde. Ils reviennent. Les voilà. Ah, ils sont de retour. Et Zhang Feng? Mon mari est de retour aussi. Oncle, pourquoi tu es revenu seul? Et Zhang Feng? Camarade Xiao Zhang, j'allais justement te le dire. Camarade Xiao Zhang, il. Oh, tu me rends fou. Dépêche-toi de parler. Il a eu un accident. Meng, ne sois pas triste. On va le chercher. Allons le chercher sur la montagne. Allez. Zhang Feng. Xiao Zhang. Camarade Zhang Feng. Zhang Feng. Réponds-moi. Zhang Feng. Qu'est-ce que tu fais là? Ça te regarde? Comme si ça m'intéressait. Camarade Zhang. Zhang Feng. Réveille-toi. Dans ces cas-là, il faut faire du bouche à bouche. Laisse-moi faire. Attends. Ses voies respiratoires sont pleines de boue. Lui souffler de l'air aspirerait les débris dans ses poumons. Il faut d'abord nettoyer. C'est pas le moment de tergiverser. Une vie est en jeu. Il s'embrasse devant tout le monde. Sa femme est juste là. Quel culot. Wan. Qu'est-ce que tu fais ici? Chérie. Ça va? Tu es blessé? Pourquoi es-tu venu? C'est dangereux ici. Je t'avais dit de m'attendre à la maison. Camarade Zhang Feng. Alors, c'est qui? T'es qui, toi? Toi? T'es qui? Tu as profité de moi. Quoi, grande sœur? Tu ne sais même pas qui je suis et tu m'embrasses direct? J'ai cru que c'était frère Zhang Feng, alors. Oh mon Dieu. Écoutez-moi ça, tout le monde. Donc, il t'intime pour sauver quelqu'un. Il faut choisir le visage? C'est ça, sauver des vies. Moi, je crois que c'est clairement. Parce que c'est le camarade Xiao Zhang. C'est ça. Vraiment, c'est n'importe quoi. Le camarade Xiao Zhang est marié. La camarade Xiao Meng est juste là. Li Ting, qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu fais? C'est ça. Arrêtez de dire n'importe quoi. J'étais juste pressée de le sauver. Je l'ai vu inconscient. Alors je me suis dépêchée. Nous, les médecins, la priorité c'est de sauver des vies. Oh, arrête ton char. Je n'étais pas du tout dans le coma. Tu dis n'importe quoi. Tu étais allongé là, immobile. Jouzy et moi, on finissait les derniers préparatifs pour rentrer. Sur le chemin, on a vu un lièvre sauvage, je l'ai poursuivi. Jouzy était un peu fatigué, il a voulu s'allonger pour se reposer en attendant. Oui, c'est ça, j'étais juste trop fatigué. Je me suis endormi en m'allongeant, c'est tout. Li Ting Ting, toi, en tant que médecin. Tu ne sais même pas faire la différence entre un coma et un sommeil? Et en plus, tu n'as même pas suivi les procédures de premier secours de base, tu n'as même pas dégagé les voies respiratoires. Tu t'es précipité pour faire du bouche à bouche. Si c'était un patient en état critique, tu ne le sauverais pas, tu l'achèverais. Toi, Mengwan, tu l'as fait exprès, c'est ça? Tu savais depuis le début que ce n'était pas le frère Zhang Feng. Alors tu m'as laissé me ridiculiser exprès. Arrête de me faire porter le chapeau. C'est toi qui n'as pas bien regardé la personne avant de te jeter sur elle. Et maintenant, c'est moi que tu accuses? Toi. Et puis, ne pas avoir embrassé notre Zhang Feng, c'est ça, se ridiculiser? Tes pensées sont vraiment tordues. Exactement. À ton âge, qu'est-ce que tu as en tête? Je m'en fiche. Moi, une jeune fille pure et innocente, et tu profites de moi comme ça. Tu vas bien devoir me donner des explications. Toi, tu me dois 200 yuan, pas un centime de moins. Quoi? Oh là là. Et voilà qu'elle essaie de m'extorquer de l'argent. Quoi? 200? Tu ferais mieux d'aller braquer une banque. Tu es obsédé par l'argent ou quoi? Je m'en fiche, 200 yuan, pas un centime de moins. Sinon, j'irai au poste de police porter plainte pour harcèlement sexuel. Toi. Oh là là, petite. Les billes de ton boulier compteur m'ont presque frappé au visage. Tout le monde a bien vu que c'est toi qui as fait du harcèlement. Moi, une grande fille pure et innocente. Et il m'a fait ça, comme ça. S'il ne me donne pas cet argent, je ne lâcherai pas l'affaire. Jouzy, lui, il a même une fiancée pas encore mariée.
Un grand gaillard pur et innocent, et tu lui as fait un truc pareil. Si sa fiancée le quitte, tu devras lui en trouver une autre. Qu'est-ce que tu racontes? Panchen a raison. Jouzy dormait tranquillement là-bas. C'est toi qui n'as pas bien regardé la personne. Tu t'es précipité et tu as embrassé Jouzy sur la bouche. Comment veux-tu que Jouzy aille trouver une femme maintenant? C'est moi qui devrais te réclamer des dommages. C'est toi qui t'es jeté sur lui pour l'embrasser. Et maintenant tu retournes la situation pour demander de l'argent. La fille du maire est vraiment comme ça, bête et méchante. Quelle honte. C'est ça. Vous vous liguez tous contre moi. Plus de honte. Plus de dignité. Bon, allez, rentrez tous chez vous, allez vous reposer. On y va, doucement. Chérie, rentrons aussi. D'accord. Pourquoi? Dans mon rêve, c'est moi qui ai sauvé Jeanne Feng en premier. C'est moi qui l'aurais dû aimer en premier. C'est moi qui l'aurais dû épouser. Pourquoi, depuis que Mengwan, cette petite mignonne est apparue? Tout a changé? Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas. Tu t'es blessé quelque part sur la montagne? Laisse-moi voir. Non, pas blessé. Ça va. Vraiment? Alors pourquoi tu ne dis rien? Que Li Ting Ting me fasse du bouche à bouche? Ah, c'était de la jalousie. Elle s'est précipitée pour le faire. Et tu étais juste à côté à regarder. Et tu as accepté. Je suis enrhumée en ce moment. Comment je pourrais te faire du bouche à bouche? Et si je te contaminais? Je n'ai pas peur d'être contaminé. Camarade Jam Feng, ton attitude est très incorrecte. Et tu rigoles encore. Idiot. Tu crois que je suis vraiment si généreuse? Je te taquinais. Alors toi. Je vais te dire la vérité. J'avais déjà compris que celui par terre n'était pas toi. La silhouette et l'allure de mon mari sont uniques. Comment pourrais-je me tromper? À propos, c'est l'examen officiel de l'hôpital du bourg demain. Je dois encore réviser un peu. Idée, 1651, texte, tu vas dormir, je vais me préparer. Idée, 1652, texte, je reste avec toi. Idée, 1653, texte, d'accord. Idée, 1654, texte, Wawan, ne sais pas. Idée, 1655, texte, tu t'es préparé, ça va forcément se passer. Idée, 1656, texte, oui, allez ça. Idée, 1657, texte, attends mes bonnes nouvelles. Idée, 1658, texte, le pistonné ose vraiment se présenter à l'examen. Idée, 1659, texte, Mengwan, je te conseille de déguerpir tout de suite. Idée, 1660, texte, ne t'attends pas à finir bon dernier, ce sera humiliant. Idée, 1661, texte, occupe-toi plutôt de toi-même. Idée, 1662, texte, Idée, 1663, texte, l'hôpital du district n'a pas de poste taillé sur mesure pour toi. Idée, 1664, texte, fais-tu comme une nulle. Quand les résultats sont bons. Idée, 1665, texte, on verra si tu fais encore le fier. Idée, 1667, texte, c'était quoi la posologie de ce médicament, déjà? Idée, 1668, texte, cette salope de Mengwan, comment elle écrit si vite? Idée, 1669, texte, elle écrit n'importe quoi, c'est sûr, elle écrit n'importe quoi. Idée, 1610, texte, Idée, 1611, texte, avoir du copie. Idée, 1672, texte, passer en salle pratique pour l'épreuve opérationnelle. Idée, 1613, texte, ouf, j'ai déjà facile. Idée, 1674, texte, quelques petits défauts dans l'exécution, mais je devrais être reçu. Idée, 1615, texte, Idée, 1676, texte, Mengwan. Idée, 1677, texte, PFF, elle a à peine touché une aiguille. Idée, 1678, texte, elle fait genre elle est sûre d'elle.
Idée 1679, texte, je suis trop stressé, mes mains tremblaient pendant l'opération. Idée 1680, texte, je tenais à peine l'aiguille. Idée 1681, texte, les résultats de l'examen sont maintenant complets. Idée 1682, texte, la note de passage de 70%. Idée 1683, texte, je vais maintenant annoncer la liste des candidats admis. Idée 1684, texte, Sanguego, 78 points. Idée 1686, texte, Wang Xuan, 75 points. Je suis reçu. Idée 1687, texte, Li Jiajun, 72 points. Idée 1688, c'est bon, c'est bon. Idée 1689, texte, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon nom n'est toujours pas appelé? Idée 1690, texte, par ailleurs. Idée 1691, texte, le premier de la promotion a obtenu un total de 95 points. Wow. Idée 1692, texte, 95 points. C'est incroyable. Quel niveau? Idée 1693, texte, le premier, c'est forcément moi. Le premier est. Idée 1694, texte, la camarade Mengwan. Félicitations. Idée 1696, merci. Idée 1696, texte, c'est formidable, félicitations. Idée 1697, texte, merci à tous. Idée 1698, texte, c'est impossible. Idée 1699, texte, Mengwan, elle n'a ni expérience ni diplôme. Idée 1700, texte, comment pourrait-elle avoir une note aussi haute? Il y a anguille sous roche. Camarade Li Tintin, surveillez votre langage. Les copies de cet examen ont été corrigées par nous, les médecins-chefs. Et la partie pratique a été vérifiée personnellement par le directeur. Dire maintenant que les résultats sont erronés. C'est douter de notre professionnalisme? Ce n'est pas ce que je veux dire. Même si le 95 est vrai, il ne peut pas être celui de Mengwan. À votre avis, qui l'aurait eu? Ah, au fait, vous ne savez même pas votre propre score, n'est-ce pas? Écrit, 20. Pratique, 35. Total, 55. Échec. Retour immédiat à votre unité d'origine. 55. C'est fait avec les pieds? Même en pariant au hasard? On aurait plus que ça. J'ai entendu dire que son père était le chef du village. C'est impossible. Comment est-ce que je n'ai pu avoir que 55? C'est sûrement Mengwan qui vous a graissé la patte. Pour que vous vous liguiez contre moi. Li Tintin, ça suffit. Pourquoi tu as échoué? Tu n'as aucune idée? Plutôt que de nous embêter ici, tu ferais mieux de rentrer et d'étudier. Mets des choses utiles dans ta tête. Je n'y crois pas. Comment pourrais-je avoir échoué? C'est vous qui me visez délibérément. Si tu ne crois pas, viens voir ta copie. Tu te trompes même sur les dosages de base. Notre hôpital ne te recrutera absolument pas. Toi, cette feignante incompétente. Fais vite tes bagages et sors. Chérie. Ouan ouan. Les résultats sont sortis? Comment ça s'est passé? Oui. J'ai réussi. Et même première. Première. Ouan ouan, je savais que tu étais la meilleure. Tu as dû travailler dur ces derniers temps. Et comment le camarade Jam Feng va-t-il me récompenser? Comme tu veux. Alors, rentrons vite à la maison. Docteur Meng, vous avez bonne mine aujourd'hui. Hier. J'ai bien dormi. Oncle Zam. Le rhumatisme de grand-mère Zam est une maladie chronique depuis des années. En plus, elle est déjà âgée. Son estomac et ses intestins sont très fragiles, et les médicaments qu'elle prenait avant sont trop irritants. Elle ne peut pas les prendre, je lui ai donc prescrit un nouveau médicament plus doux. Voici l'ordonnance. Ensuite, on va aller à la pharmacie chercher le médicament. Merci. Merci docteur Meng. Prochain. Chérie, Tu es rentré. qu'est-ce que tu écris, aussi mystérieux? Rien du tout. Tu caches ça comme ça, tu fais forcément quelque chose de pas correct. Dis, tu es en train d'écrire une lettre d'amour à une fille, hein? N'importe quoi. Il n'y a aucune fille. J'écris juste pour passer le temps. Au fait. Tu es libre demain après-midi? Demain? Demain après-midi? Normalement, c'est mon jour de repos. Je n'ai rien de prévu, pourquoi? C'est parfait. Il y a un nouveau film qui passe au cinéma de la ville, j'ai demandé à quelqu'un de m'acheter 2 billets. On y va ensemble demain après-midi. Ah. Aller au cinéma?
camarade Jiangfeng. Ça veut dire que... C'est la première fois que tu m'invites à un rendez-vous officiel, n'est-ce pas? Alors, tu viens ou pas? Bien sûr que j'y vais. Bien sûr que je viens. C'est bien la première fois que tu m'invites officiellement. Je dois absolument mettre mes plus beaux habits pour l'occasion. Wan, je viens te chercher après le travail aujourd'hui. Ce n'est pas la peine, je rentrerai toute seule. Je veux venir te chercher. Je veux te voir le plus tôt possible. D'accord, je m'en vais alors. Fais attention sur la route. Je le sais. Frère Jiangfeng. Li Tingting. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai demandé à quelqu'un de m'acheter 2 billets de cinéma, on y va ensemble. Je n'y vais pas. Et frère Jiangfeng, ne t'en va pas. Je te garantis que ce film va te plaire. J'ai dit. Non. Tu ne comprends pas? Et tiens-toi loin de moi et de ma famille à partir de maintenant. Ne nous dérange plus jamais. Frère Jiangfeng, comment peux-tu me traiter comme ça? Je voulais juste que tu saches que c'est moi qui t'aime vraiment. Moi, je suis la seule. Ta gueule. Li Tingting. Tu crois vraiment que je ne suis pas au courant de ce que tu as fait à l'hôpital? Si tu oses encore faire du mal à Mengwan, tu vas avoir affaire à moi. Qu'est-ce qu'elle a de si bien, Mengwan? Elle se croit supérieure parce qu'elle est médecin? Elle va bientôt avoir de gros ennuis. Qu'est-ce que tu dis? Mengwan. Cette mauvaise médecin qui s'appelle Mengwan. Sors de là. Quel médecin de pacotille. Quel médicament as-tu prescrit à ma mère? Elle vomit et a la diarrhée. Tu vas devoir me donner des explications aujourd'hui. Mengwan, sors. Tu vas devoir me répondre aujourd'hui. Regarde dans quel état tu as mis ma mère. Oncle Zam, qu'est-ce qu'il se passe? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Regarde dans quel état tu as mis ma mère. Tu vas devoir me répondre aujourd'hui. Pourquoi tu parles comme ça? Arrête de faire semblant de ne rien comprendre. Ma mère a pris les médicaments que tu as prescrits. Maintenant elle vomit et a la diarrhée. À son âge, tu l'as complètement épuisée. Tu veux la tuer, c'est ça? Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, oncle. Oncle Zam, calmez-vous d'abord. Laissez-moi d'abord voir ce qui ne va pas chez votre femme. Dégage. Ne la regarde pas. Tu veux encore faire du mal à ma mère? Bon. Puisque vous êtes si sûr que j'ai mal prescrit les médicaments. Montrez-moi l'ordonnance. Je savais que tu n'irais. Non seulement l'ordonnance, mais j'ai même apporté les médicaments. Voyons comment tu vas te défendre. C'est... Oncle Zam, ce phénylbutazone, ce n'est pas moi qui l'ai prescrit. Quoi? Pas toi? À qui tu veux faire croire ça? Le phénylbutazone est très irritant pour l'estomac. Grand-mère Zam a déjà un estomac fragile. En prendre provoquerait des vomissements et de la diarrhée. C'est pourquoi j'ai prescrit à grand-mère Zam. De l'indométacine, aussi efficace que le phénylbutazone. Mais bien moins irritante pour l'estomac. Tous ces noms de médicaments, j'y comprends rien. De toute façon, ces médicaments, c'est vous qui les avez prescrits, et la pharmacie qui me les a donnés. Ma mère a tant souffert. Aujourd'hui, l'hôpital doit me donner des explications. Maman. Grand-mère Zam. Dégagez. Ne touchez pas à ma mère. Wan, tu vas bien? Je vais bien. Maman, comment tu vas? Son état est grave. Préparons l'opération, vite. Mengwan, je te préviens. Si ma mère a le moindre problème, je ne te lâcherai pas. Oncle Zhang, je comprends votre inquiétude. Mais il faut être raisonnable. Ce médicament, ce n'est absolument pas Wan qui l'a prescrit. J'ai des preuves. Des preuves? Montrez-les donc. Je les ai apportées, elles sont à l'entrée. Frère Jiangfeng, tu me fais mal. Lâche-moi. Li Tingting. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Li Tingting.
Maintenant, devant tout le monde, dis ce que tu as fait. Je n'ai rien fait, je n'ai rien à dire. Je me souviens. Oncle Zang, où allez-vous? Tinting, ma mère a une rechute de ses rhumatismes. Et ces derniers jours, son estomac va mal. Je l'emmène à l'hôpital du bourg. Oh, pas besoin d'aller au bourg. Je vais justement au dispensaire. Je vais te prescrire quelque chose. Non, merci. J'emmène ma mère à l'hôpital du bourg. Pour que Xiao Meng l'examine, c'est plus sûr. Je m'en vais. Ensuite, en rentrant avec ma mère, je t'ai croisé à nouveau. Tu m'as bousculé. Tu as fait tomber les médicaments que je tenais. Dis-moi, C'est à ce moment-là que tu les as remplacés, n'est-ce pas? Non. Sur quoi basez-vous cette accusation? Avez-vous des preuves? Sans preuves, c'est de la diffamation, c'est illégal. Li Ting, tu ne comprends que quand tu es au pied du mur. Tu veux des preuves, c'est ça? D'accord, je vais te les donner. L'hôpital de notre ville a retiré de la vente tous les médicaments comme la phénylbutazone. Très irritant et aux effets secondaires marqués. Il y a déjà une semaine. Maintenant, on ne doit en trouver que dans certains dispensaires de village. Il en reste peut-être un peu. Il suffit de vérifier les registres d'achat de chaque dispensaire pour savoir tout de suite. Qui a acheté cette phénylbutazone, quand et où? Li Ting. Si tu avoues maintenant que c'est toi, on pourrait peut-être être plus indulgent. Mais si on doit remettre les preuves à la police, ça ne se passera pas aussi bien pour toi. Li Ting, c'est toi qui as fait ça? C'est toi qui as fait du mal à ma mère comme ça? Non, ce n'est pas moi. D'accord, tu ne veux pas parler? On va le dire au poste. Viens. Lâche-moi. C'est moi. Mengwan, je ne supporte pas que tu aies une vie meilleure. Je veux te déshonorer et te faire quitter l'hôpital. Pourquoi? Pourquoi tu as tout, Mengwan? Zhang Feng te protège, l'hôpital te chouchoute. Même ce paysan te fait confiance. Mengwan, je te déteste. Je voudrais que tu partes maintenant. Toi, je n'aurais jamais cru que tu sois si méchante. Je vais te frapper. Li Ting. Juste pour tes désirs pervers? Tu as même négligé une vie humaine? Tu as pensé à ce qui serait arrivé si Madame Zam, à cause de tes médicaments changés, avais-tu un problème? À la peine de sa famille? Tu dis toujours que tu veux être médecin. Mais tu n'as même pas la déontologie de base. Je te le dis. Avec ton cœur égoïste et indifférent à la vie. Tu n'es pas qualifié pour être un vrai médecin. Parce que tu ne le mérites pas. J'ai appelé la police, elle arrive bientôt. Fais attention à toi. Docteur, comment va ma mère? La patiente va bien. Quelques jours de repos à la maison et ça ira. Merci docteur. Xiao Meng. Je t'ai mal jugé, je te présente mes excuses. Je suis désolé, Xiao Meng. Oncle Zam. Ne faites pas ça, tant que grand-mère Zam va bien. Wan, qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air préoccupé depuis qu'on est sorti de l'hôpital. Tu penses encore à Li Ting? Oui. Je me dis que si Li Ting en est arrivé là, j'en porte aussi une part de responsabilité. Chérie, dis-moi,
Si je n'étais pas apparue. Si je n'étais pas descendue à la campagne avec toi. Est-ce qu'elle ne serait pas devenue comme ça? Est-ce qu'elle n'en serait pas arrivée là? Wan. Regarde-moi. La vie de Li Tingting. C'est elle qui l'a choisie, elle a pris un mauvais chemin. Ce n'est pas à cause de ton arrivée, mais parce que son cœur était plein de jalousie et de cupidité, cela a aveuglé ses yeux. Et a déformé son cœur. Mais, Wan. Chacun est responsable de ses choix. Elle a choisi de nuire aux autres. Elle doit en assumer les conséquences, cela n'a rien à voir avec toi. Ne prends pas sur toi les fautes des autres, d'accord? je comprends, chérie. Merci. Idiot. De quoi tu me remercies? Allez, rentrons à la maison. Oui. Allons-y. Waouh, tant de plats. Papa, c'est quelle occasion aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à annoncer. L'organisation a réhabilité mon cas. Notre famille va bientôt retourner en ville. Vraiment? C'est génial. Wan. Pendant cette période, Tu as eu du mal à descendre à la campagne avec nous. Tu es la grande héroïne de notre famille. Allez, ça, c'est pour toi. regarde si tu l'aimes. Ça. C'est un bracelet en jade. Papa, c'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Petite sotte. Ce bracelet. C'est la mère de Zhang Feng qui le lui a donné. Du côté de sa famille natale, on dit que c'est un objet ancien. Il était destiné à la future belle-fille. Wan. Tu es une bonne fille. Que tu te maries à Zhang Feng. C'est une bénédiction pour la famille Zhang. Mais, Wan. Prends-le. Si maman était encore là, elle t'aimerait beaucoup, je suis sûr. MMM. Papa. Chérie. Merci à vous deux. Et merci aussi à maman. Je prendrai bien soin de ce bracelet, je le promets. Viens Wan, je te le mets au poignet. MMM. Wan. Aujourd'hui, j'ai aussi un autre cadeau pour toi. Quel cadeau? Tiens. C'est pour toi. Pour moi? Tu aimes. Mets ton doigt ici, oui comme ça. Appuie doucement, puis souffle lentement. Comme ça? C'est joli, non? Tu trouves que c'est beau?
Papa est trop fort. Papa est génial. Chérie, c'est trop beau, tu es vraiment un compositeur de génie. Wan Wan. Cette harmonica, c'est toi qui me l'avais offert. Il porte tous nos souvenirs. Aujourd'hui, je joue avec pour te transmettre ce que j'ai dans le cœur. Wan Wan. J'espère que pour toute ma vie. Tout pour t'accompagner. MMH. Le camarade Zhang Feng est-il là? C'est moi, Zhang Feng. Que se passe-t-il? Une lettre pour vous. De Pékin. C'est l'ensemble artistique de la capitale. Chérie, tu as intégré l'ensemble artistique de la capitale. Quoi? Papa, c'est une lettre manuscrite du directeur de l'ensemble artistique de la capitale. Il dit qu'après avoir vu les compositions de Zhang Feng, il trouve Zhang Feng très talentueux et souhaite l'inviter à travailler à l'ensemble artistique de la capitale. Génial, génial. Je ne rêve pas? J'ai vraiment intégré l'ensemble artistique de la capitale? Idiot. Tu ne rêves pas. Je t'ai dit que ton talent serait reconnu un jour. Wan Wan. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Je t'emmène à l'hôpital. Ça va. C'est juste que tu vas être papa. Quoi? Wan Wan, toi. Je suis allée faire un examen. Le médecin a dit que c'était déjà un mois. Je vais être papa. Génial, génial, génial. Aujourd'hui, c'est un triple bonheur. Wan Wan. Merci. Idiot, c'est moi qui devrais te remercier. Merci de m'avoir donné une famille.